Nous allons voir un système de Londres et nous allons voir l'attaque dont rêvent tous les joueurs de système de Londres. Enfin, moi je le pense, je l'espère, parce que c'est une tellement belle attaque. Donc souvent, hein, pour attaquer avec le système de Londres, c'est bien que les noirs jouent la variante fou E7. C'est là où on a souvent les plus belles attaques. Bon, tout ça est normal. Hein. Cavalier E5, voilà, c'est le début de la variante. C'est-à-dire qu'on met le cavalier au milieu. L'idée, c'est que si on prend avec le pion et on chasse un défenseur. Et l'autre idée, c'est de venir en F3 avec la dame pour tenir la case E4, pour empêcher le cavalier d'aller en E4, et pour venir en H3 pour menacer échec et mat en H7. Ce sont les deux idées. L'autre idée aussi, c'est sur dame B6 pouvoir jouer tour B1. Donc maintenant, on est tranquille, on n'aura pas de soucis. Tour D8, j'ai un peu de mal à me l'expliquer. Pourquoi? Bon, peut-être pour laisser cette case à un défenseur, je sais pas. Dame F3 pour attaquer. Fou D7, c'est un peu passif puisque c'est vrai que le plan avec pion B6 et fou B7 est intéressant parce que ça contrôle la case E4. Là, fou D7, ça contrôle rien du tout. En plus, ça met le fou devant la tour. Donc, on se demande bien ce que la tour est venue faire en D8. C'est à peu près deux imprécisions. Pendant ce temps, les blancs font leur plan. Dame H3. Les noirs font comme si ne rien n'était. Et maintenant, G4. Les blancs vont laisser le roi au centre pour faire leur attaque. Parce que pour l'instant, les noirs menacent rien. G6, évidemment, pour protéger H7. Cavalier D, F3, les blancs renforcent le centre. Puis on prend. Et là, une erreur fatale, c'est cavalier E8 parce qu'on enlève un défenseur important, alors que beaucoup de pièces blanches sont à l'attaque. Il y a le fou, le cavalier, la dame, voire le fou, voire le cavalier. Donc cavalier prend F7, c'est un sacrifice assez classique qu'il faut bien retenir. Roi prend, dame prend H7, échec. Si cavalier G7, on fait fou prend G6. Roi F8, dame H8, mat. Je reviens un peu en arrière. Donc sur fou G6, il fait roi F6 au lieu de roi F8. Eh bien, il y a fou G5, échec et mat, puisque le cavalier protège le fou bloque là, le pion bloque là. Il y a bien échec et mat. Revenons encore en arrière, sur la variante principale. Donc sur dame prend H7, cavalier G7 pour parer l'échec, ne marche pas. Si les noirs jouent roi F8, on fait fou prend G6, on menace échec et mat sur cette case. Il peut encore jouer cavalier D6, et là dame H8, échec et mat. En fait, les noirs manquaient de pièces pour défendre. Hein. Ils ont tout mis sur l'aile dame. Ils ont mis une tour et un fou qui servaient à rien. Ça faisait quand même beaucoup. Toutes les pièces sur l'aile dame plus deux pièces qui servent à rien. L'attaque a été décisive.